Voilà, l'enregistrement est lancé, donc je donne la parole, je crois, à Sébastien en premier. Sébastien qui commence, oui. Donc, bonjour à tous. Donc, on est ici pour parler de nuages. Nuages, c'est le cloud de Montpellier Supagro. Alors, est-ce que vous savez tous à peu près ce que c'est qu'un cloud? Mhm. Non. Non, pas trop. Donc, Oui. cloud, nuage en français, c'est comment dire? On appelle ça nuage parce que c'est un endroit où on stocke nos fichiers, on va dire, mais on ne sait pas où c'est. Bon, nous, techniquement, on sait où c'est dans la salle serveur de l'UIC, mais c'est un endroit décentralisé dans lequel on stocke nos fichiers et dans lequel on peut accéder d'un peu partout. Donc, Nicolas, si je dis une bêtise, n'hésite pas, tu m'interromps, il n'y a aucun souci. Donc là, on va vous présenter celui de Montpellier Supagro qu'on vous conseille d'utiliser parce que voilà, on sait où sont les données, on sait qu'elles sont sécurisées, on sait qu'elles sont sauvegardées, on sait qu'elles ne sont pas utilisées pour autre chose, contrairement à si vous utilisez d'autres clouds qui sont gratuits souvent, mais où la garantie de confidentialité des données n'est pas complètement assurée. Voilà, donc l'objectif du mini-atelier, c'est que je vais vous présenter l'interface de nuage. On va voir les fonctionnalités de dépôt et de partage de fichiers, ce qui vous intéresse le plus, j'imagine. On va aussi voir le système d'agenda en ligne. L'agenda en ligne, c'est voilà, votre agenda, il n'est pas sur votre ordinateur, il est sur un serveur. Du coup, vous pouvez y accéder de n'importe où, tout comme les fichiers. Et vous pouvez le partager à vos collègues, comme ça, ils peuvent regarder votre agenda si vous leur en donnez l'autorisation à partir de n'importe où aussi. Et Nicolas vous présentera ensuite d'autres nouveautés sur tout ce qui est partage de fichiers, si je ne dis pas de bêtises, notamment avec les autres écoles de l'Institut. Oui, donc on a effectivement procédé à quelques modifications pour pouvoir partager avec les autres écoles. Alors pour l'instant, c'est opérationnel qu'avec Agro Campus Ouest, mais le principe sera le même pour Agro Sub Dijon. Et puis j'expliquerai ce qu'il y a comme différence entre nos systèmes, puisqu'on n'a pas complètement les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire que la fonction de base du partage est la même, mais pas l'édition collaborative. Ok. Donc, je vais commencer à partager mon écran, tout simplement. Écran partagé, c'est celui-là. Hop là. Voilà, logiquement. Vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Ok, donc l'URL, l'adresse pour aller sur Nuage, c'est très simple, c'est vous tapez nuage.supagro.fr. Voilà, le reste se complète tout seul. Hop, démonstration, nuage.supagro.fr. Vous arrivez, il rajoute le HTTPS, il rajoute ce qui va bien à la fin. Vous vous connectez avec votre LDAP. Le LDAP, voilà, login, mot de passe du mail, tout simplement. Vous atterrissez sur cette interface. Voilà, donc ça, c'est comment ça s'appelle déjà? Le tableau de bord. Donc là, vous avez les derniers fichiers que vous avez utilisés et les prochains événements de votre agenda. D'ailleurs, on peut voir qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sarah Clerken, notre chef bien-aimé, pas vrai, Gilles? OK, donc voilà, il y a ce truc au milieu. Après, bon, voilà, ça, c'est pas forcément utile. On peut voir en haut les différentes icônes. Voilà, ça, chaque icône, c'est une partie de nuage, notamment la partie fichier qu'on va voir. Donc, que ce soit le premier icône ou l'icône, j'ai cliqué, excusez-moi, ou l'icône tableau de bord, on arrive à cet endroit-là. Voilà. Là, il y a sur le côté droit ce qu'il y a pour regarder les paramètres, l'aide et se déconnecter. Après, voilà, tout ce qui est notification contact, je ne vais pas trop en parler, mais je l'évoquerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est là où on arrive. Donc on va voir la première partie. Donc ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la partie fichier. Donc vous allez en haut à gauche, vous cliquez sur fichier, sur le dossier. Voilà, donc là, on a un certain nombre de choses à l'écran. Et bon, il y a beaucoup d'informations. On va les voir une par une. Ce qu'il y a sur le côté là, on le verra après. Donc tout d'abord, en haut, on a là la maison, c'est ce qui permet de revenir au niveau de l'arborescence à la racine de vos fichiers. Par exemple, si je rentre sur portail PMB, voilà, on peut voir que, bon là, le texte est peut-être un peu long, mais on peut voir que dans le fil d'Ariane, là, on a progressé, hop,
au niveau de l'arborescence des dossiers. Donc, on peut revenir en arrière pour naviguer grâce à ce fil d'Ariane. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Le fil d'Ariane, l'arborescence. Pour entrer dans les dossiers, on clique et on rentre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, en haut, il y a les 4 derniers fichiers utilisés. Voilà, un peu à l'image de ce qu'il y avait dans récent sur le tableau de bord. Et chose qu'il y a aussi ici, quand on clique sur récent, c'est tout simplement l'historique des fichiers qu'on a consultés. Voilà, on a la liste de tous les fichiers qu'on a consultés récemment. Voilà. Bon, ça, c'est si vous voulez, si vous avez énormément de fichiers et que vous ne vous souvenez plus où est-ce que vous l'avez rangé et que vous vous souvenez que vous l'avez utilisé il n'y a pas longtemps, vous pouvez retrouver les fichiers de cette façon-là. Bon, sachant qu'on verra qu'il y a quand même des façons de s'organiser d'un nuage et de retrouver ces petits. Alors, donc ensuite, on a ce petit bouton plus là. Je vais en parler tout de suite. C'est un bouton qui permet de rajouter soit un dossier, soit un fichier. Donc, voilà, donc c'est la base de l'alimentation et de l'organisation des fichiers qui sont en dessous. C'est de cliquer sur ce petit plus. Donc, on peut envoyer un fichier, créer un nouveau dossier. Un document texte, je crois qu'on peut l'éditer de manière collaborative. Bon, après ça, je ne pratique pas trop. Et les dossiers modèles, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est arrivé avec la dernière mise à jour. Donc, si on veut déposer un fichier, on clique là. On va chercher son fichier. On fait ouvrir, il se dépose. Clac, on a la barre de progression. Et là, logiquement, il doit être ici. Voilà, vous voyez, il est apparu ici. Autre chose, je ne sais pas si on va le voir là, on peut faire glisser, déposer des fichiers. Attendez, hop. Voilà, par exemple, un fichier vide, là, je le prends avec ma souris, je fais glisser, je lâche, paf, il se dépose. Voilà. Donc, pour déposer des fichiers, c'est assez facile, on peut faire glisser voilà, dans cette partie-là, qui est vraiment la partie où il y a les fichiers. Voilà, pour créer un nouveau dossier, on clique sur Nouveau dossier, test, on clique et on a un dossier test qui est créé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, cette partie-là, je reviendrai un peu après. Donc, il y a des questions à ce niveau-là? Bon, peut-être, ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas l'impression. J'ai une question, c'est Cécile. La possibilité de faire ces mêmes actions, mais directement depuis le Nextcloud Bureau, ça implémente automatiquement ce qui est en ligne, on est bien d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le principe du cloud, c'est-à-dire que tout est stocké quelque part d'externe à l'ordinateur et il y a plusieurs façons d'y accéder. Donc, on peut y aller de plusieurs ordinateurs différents, mais aussi de plusieurs façons différentes. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une appli sur téléphone, bien que moi, j'utilise directement sur le navigateur sur mon téléphone quand je veux consulter un fichier qui est sur mon cloud. Il y a depuis le navigateur, depuis n'importe quel ordinateur, et il y a aussi une application web qu'on peut trouver. Je ne sais pas si on ne peut pas la trouver là. Je ne sais plus. C'est dans la notice. Je vais vous montrer la. Je crois que c'est écrit sur la notice qui est sur le blog de l'UIC. Pour compléter ma question, c'est que moi, j'ai déposé des fichiers sur mon client Nextcloud ordinateur, via mon navigateur. Et en fait, ils n'apparaissent pas chez mes collègues. Ils ne les voient pas, mes collègues en ligne à Rennes. Ah, ça, c'est peut-être un problème de droit plus qu'un problème de synchro. Pourtant, le dossier est partagé, ils peuvent le lire et l'éditer, et ils ne le voient pas. Donc, je suis obligée systématiquement de repasser par l'interface que tu montres là, pour redéposer le dossier, alors que moi, il est déjà déposé sur mon interface ordi. Ça, c'est une question de droit. Alors, le premier point, c'est de vérifier que tu le vois bien, toi, dans ton interface web, pour s'assurer que la synchro est bien faite. Et après, il faut regarder comment sont positionnés les droits, si le dossier récupère bien les droits du dossier supérieur qui doit être partagé. D'accord. Et par contre, la synchronisation, on peut la demander comment si on voit qu'il n'apparaît pas? Sébastien, tu as le client sur ta machine ou pas? Non. Ah. Non, je suis toujours l'interface web. D'accord. Est-ce qu'on pourrait, ce qu'il y a, c'est que là, on part un petit peu dans le détail. Est-ce qu'on pourrait y revenir sur la fin, comme ça, s'il y a des personnes qui doivent partir, ils partiront et nous, on pourra regarder ce genre de détails. D'accord, merci, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. OK, donc,
je reviens sur l'interface web. OK, donc là, il y a déjà un certain nombre de traitements. Vous voyez, on peut tout sélectionner, cocher les cases pour faire un certain nombre d'actions. Donc, vous voyez, vous cochez les cases. Là, on voit que j'ai sélectionné 3 fichiers. Vous voyez ma souris, au fait? Oui. Oui, voilà. Et là, quand vous cliquez sur Action, vous pouvez déplacer ou copier dans un autre dossier. Vous pouvez les récupérer et télécharger. Ça vous crée un fichier zip qui est sur votre ordinateur. Donc, très pratique si on a un certain nombre de fichiers à récupérer une seule fois. Sectionner une plage de fichiers, ça aussi, c'est nouveau, je ne connais pas. Et puis, supprimer. Voilà, vous avez 3 fichiers à supprimer. D'ailleurs, ceux-là, ils ne me servent plus à rien. Hop, je les supprime. Voilà, donc ça, c'est les opérations de base sur les fichiers et les dossiers. Alors, ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe un petit peu par là. Bon, la date et la taille, ça, vous avez l'habitude. Et là, vous voyez, hop, dossier partagé. Donc, là, ce petit icône-là, ça veut dire que le dossier est partagé. Cette icône-là, c'est des icônes standards sur le web. Et ça, c'est une icône, ça signifie que c'est partagé par un lien. Donc, par exemple, le fichier 26 usages du TBI. Si je le souhaite le partager, je clique sur ce petit icône qui est là. Et là, apparaît sur le côté, on va dire, la partie détail, paramètres du fichier, qui est la même sur un dossier. On peut agir soit sur un fichier, soit sur un dossier. Donc là, j'ai un certain nombre de fonctionnalités. Par exemple, si je veux le partager avec Monsieur Lebourg. Hop, non, pardon. Je tape le début du nom. Voilà, et là, j'ai Nicolas Lebourg. Je clique, paf, il a accès au fichier. Donc, je lui pollue un petit peu ce nuage. Comme ça, si tous ces trucs bien réagis, il aura un fichier à plus. Je te l'élèverai après. Donc, voilà, on peut comme ça choisir, retrouver les différents collègues à qui l'on souhaite partager le fichier. Ça, c'est la première façon de faire. Ça marche qu'avec les gens de Supagro. Voilà. On peut lui donner... alors, je peux prendre la main là, à la limite, si tu veux, pour les gens d'AgroCampus Ouest, puisque on a la possibilité de le faire aussi pour les agents AgroCampus Ouest. Par contre, il y a une formulation à respecter. À la limite, le problème, c'est qu'il faudrait que j'affiche mon écran à moi. Bien sûr. Hop. Alors... Hop. Voilà, c'est bon, vous voyez mon écran? Oui. On voit que les 26 usages du TBI ont été rajoutés à ton cloud. Voilà, donc le fichier que Sébastien m'a partagé apparaît, donc il apparaît à la racine. Et bon, je vais faire un nouveau dossier, par exemple. Hop. Je vais faire un dossier test. Et si je veux le partager avec un agent d'AgroCampus, en fait, bon, tant pis, ça fera une alerte pour... il y a une syntaxe, il faut saisir donc, le login de la personne. Donc, le serveur AgroCampus s'appelle AOBox. Et donc, il faut mettre l'adresse complète du serveur, puisqu'on est... Voilà. Et donc là, il y a 2 choses qui apparaissent, soit avec une petite enveloppe, et là, il considère que c'est une adresse mail. Donc, on peut partager avec n'importe qui a une adresse mail. Mais là, il recevra juste un lien pour y accéder. Mais si la personne apparaît ici, donc sans la petite enveloppe, c'est que c'est son compte sur AOBox. Donc là, si je clique là-dessus, il le verra apparaître dans son AOBox de son côté. Alors, la difficulté qu'on avait jusqu'à présent, c'est que, évidemment, il faut connaître. Alors, bon, la partie à la fin, le @aobox.agrocampus-west.fr, c'est toujours la même. Par contre, le login, il dépend de chaque utilisateur. Donc, on a mis en place une petite appli, une petite application qui permet de chercher ça. Donc, de toute façon, je vais compléter la notice et pour l'instant, elle n'est pas accessible en VPN. Donc, enfin, ça l'est peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit corrigé. Donc, il y a une appli en ligne sur laquelle vous vous connectez avec vos identifiants Supagro et qui permet de chercher. Donc là, par exemple, je veux partager, voilà, j'ai partagé un truc de test avec Emmanuel tout à l'heure.
Et donc, si je cherche son nom, voilà, donc Emmanuel Benoît, il est là, et ça me donne l'identifiant cloud que j'ai saisi tout à l'heure. Moi, je le connais par cœur, mais voilà, donc si vous souhaitez trouver l'identifiant cloud d'un correspondant AgroCampus, vous pouvez lui demander, ou vous pourrez aller sur cette appli pour le récupérer, plutôt que de jouer aux devinettes. Voilà, donc là, après, le principe est le même. Hein, donc, on peut ne donner des droits que en lecture. Donc, si on alors, par défaut, il autorise la modification, la création et la suppression de fichiers dans les dossiers qu'on partage. Par contre, le repartage n'est pas autorisé. Donc, vous pouvez aussi autoriser quelqu'un à repartager un dossier. Voilà, mais quand c'est comme ça, ça se présente de la même manière que si vous avez choisi un utilisateur de Supagro qui apparaît en tant que tel. Donc, par défaut, c'est l'autorisation de modifier, etc., sauf repartager, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, par défaut, c'est modification, création de nouveaux dossiers, de nouveaux fichiers ou dossiers si c'est un dossier. Et le troisième, c'est quoi? J'ai déjà oublié. Et c'est supprimer. Voilà. Et si vous souhaitez mettre fin... Donc, la personne avec qui j'ai partagé, si elle veut supprimer le fichier, elle va le supprimer chez moi aussi. Tout à fait. Oui. C'est ni chez toi ni chez lui. Comme je disais, c'est externe. Non, mais je veux dire, le fichier n'existe plus. Oui. Oui, le fichier n'existe plus. C'est-à-dire que quand on supprime le fichier, ça le supprime du serveur. Alors, si on le supprime via l'interface web, ça le supprime d'abord du serveur. Et après, au moment de la synchronisation, il va le retirer des postes clients qui sont connectés avec un client lourd. Si on le supprime, si on a un client installé sur la machine et qu'on le supprime sur son disque dur dans le répertoire Nextcloud, ça va d'abord le supprimer sur la machine. À la synchronisation, il le supprimera sur le serveur et il le supprimera dans un troisième temps sur les postes des correspondants quand ils se synchroniseront. Donc, c'est important de savoir que sur notre nuage, on a un fichier, mais s'il a été partagé par quelqu'un d'autre, c'est un seul fichier en fait qui est partagé par tout le monde. Et si je l'efface, il est partagé pour tout le monde. Oui, si c'est supprimé, il est supprimé pour tout le monde. Il est effacé pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est une des limitations de ce système de partage, c'est que on est sur c'est asynchrone, c'est-à-dire que la modif se fait pas en temps réel. Donc ça peut être problématique s'il y a plusieurs personnes qui modifient un même fichier. Parce que c'est le dernier qui l'enregistrera et qui le synchronisera qui verra sa version conservée. Ce que je veux dire, c'est que si on travaille, imaginons qu'on travaille ensemble sur un fichier, donc il est partagé, etc. Et moi, par la suite, je ne travaille plus sur ce projet, donc je me dis, ce fichier, je n'en ai pas besoin. Et que je le supprime, il va être supprimé et pour moi et pour tous ceux avec qui ça a été partagé. Tout à fait, oui. Donc, il vaut mieux systématiquement enlever l'autorisation de suppression si c'est nous-mêmes qui avons mis à disposition un document qu'on ne veut pas perdre. Oui, sauf que le créateur, lui, garde toujours oui, effectivement, il faut. Oui, si on crée un document et qu'on le partage et qu'on ne veut pas le perdre, il faut bloquer la suppression. Oui. Il faut bloquer la suppression, oui. Ça c'est important. Voilà. Le créateur du fichier, lui, par contre, garde toujours tous les droits. Oui, bien sûr. Après, dans les usages, justement, c'est assez rare que les gens fassent du ménage sur leur cloud et on se retrouve avec des dossiers immenses. Oui, non, moi, j'ai fait du ménage pour la formation. Nicolas, est-ce que je te rends la main. Est-ce que tu pourrais faire un copier-coller dans le chat de l'adresse de la petite appli pour... Oui, bien sûr, oui. Voilà, on essaye d'avoir ce petit réflexe de mettre les trucs dans notre chat. Entre nous. Hop là. Voilà, donc j'en étais... Oui, donc on en était sur les autorisations de partage. Voilà. Donc on a vu, Nicolas vous a montré comment ça fonctionnait pour un dossier. Ça fonctionne à peu près de la même façon sur un fichier. À ceci près que, par défaut, les autorisations ne sont pas exactement les mêmes. Par défaut, il y a autoriser la modification. Voilà, donc là, pareil, au repartage, définir une date d'expiration du partage, ça peut être pratique. Rajouter une petite note au destinataire. Voilà, donc je vais mettre de plus partagé, comme ça je ne lui pourris pas la racine de son cloud avec mes fichiers. Voilà. Donc, ça,
c'est en interne. Par contre, si vous avez un partenaire extérieur qui n'a pas de compte Supagro et vous voulez partager un fichier, à ce moment-là, vous utilisez le système de lien. Donc, vous cliquez sur attendez, lien de partage. Attendez, je m'embrouille un peu. Donc là, il y a ici pour créer un lien. Voilà, ça crée un lien et ça le met dans le tampon, dans la mémoire tampon. C'est comme si on faisait un copier. Après, on fait coller. On a le lien de partage. Si on veut pouvoir le récupérer, on a juste à cliquer l'IA ici. Voilà, ça marche pour les personnes extérieures. Donc, toute personne ayant ce lien peut récupérer le fichier. Voilà. Il y a aussi la possibilité de créer des liens, mais avec les personnes auxquelles on a déjà donné des droits. Donc, à ce moment-là, ça se passe ici. Donc, par exemple, comme tout à l'heure, j'avais donné des droits à Nicolas, je pouvais cliquer le lien et envoyer le lien à Nicolas pour préciser si on a 40 000 fichiers dans un dossier. C'est celui-là de fichier. Clac, on fait le lien. Donc, par mail, c'est très pratique. D'ailleurs, c'est toujours conseillé de mettre un fichier sur nuage et d'envoyer un lien, surtout en cas d'envoi groupé, plutôt que de mettre un fichier en pièce jointe et d'envoyer à tout le monde, ce qui fait que ça risque de saturer le serveur d'envoi de mail. Et en plus, ce n'est pas bon pour la planète parce que ça fait de la consommation énergétique. Voilà. Il y a un système de versionning aussi à cet endroit-là. Donc, si un fichier a été modifié plusieurs fois et qu'il y a eu des erreurs, on peut revenir sur les versions. Bon, je n'ai jamais testé, je n'ai jamais besoin. Voilà, il me semble qu'il... Excuse-moi, mais c'est comme donc les Google Sheets ou Google Word où ils gardent toutes les versions antérieures. C'est ça. On peut y revenir. C'est ça. OK. Et il n'y a pas de manip spéciale à faire pour lui demander à garder ses versions, c'est automatique. Alors, c'est automatique, oui, mais comme je vous dis, je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser parce que moi, je mets toujours des numéros de version sur mes fichiers quand je les modifie, ce qui me permet de savoir et de ne pas écraser. Enfin, voilà. OK, il y a un autre petit bouton ici qui est le bouton étiquette qui se retrouve à côté du lien du fichier, enfin à côté du nom du fichier, qui permet de mettre des étiquettes. Alors, ça, les étiquettes, on peut voir que sur le côté, il y a un lien étiquette. En gros, ça permet de faire du rangement. Par exemple, on peut imaginer pour un projet, par exemple, le projet SPOC-FLE, tous les fichiers qu'on dépose et qu'on veut être en lien, retrouver facilement. Alors, on met tous la même étiquette. Et après, quand on va dans étiquette, on sélectionne une étiquette et la liste des fichiers qui auraient été tagués, qui auraient été marqués avec cette étiquette, apparaîtront. Donc, voilà. Bon. Alors, ça, pour moi, c'est un peu gadget parce que moi, les fichiers qui sont dans le même, enfin, sur le même projet, je les mets dans le même dossier. Mais voilà. Il y a plusieurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs façons de ranger. C'est comme on peut mettre des petites étoiles là qui sont les favoris. Donc les favoris, c'est on clique voilà, sur ce fichier, hop, ajouter aux favoris. Tout simplement. Voilà. Alors ce petit menu là, donc on voit que ça c'est le fichier que j'ai partagé. Il y a un lien de partage que j'ai généré tout à l'heure. Donc on peut l'ajouter aux favoris, ça rajoute la petite étoile. Il est passé là. Et ça fait qu'il apparaît ensuite dans mes favoris. Voilà, donc s'il y a des fichiers sur lesquels on travaille en ce moment, qu'on revient souvent, on peut le mettre en favori. Et là, après, il y a les mêmes opérations qu'on peut faire en lot sur les fichiers quand on en sélectionne plusieurs. Enfin, à part le renommer, le télécharger, le déplacer, le supprimer. Bon, détail, ça nous fait apparaître la petite colonne qu'on a vue tout à l'heure. OK, donc je pense que... Donc, on peut voir là les dossiers qui sont partagés, ils ont l'icône de partage qui est dessus. Alors, si c'est partagé par une personne, on peut voir à cet endroit-là qui c'est qui l'a partagé. Voilà, on a l'initiale du prénom et quand on met la souris dessus, on voit qui c'est qui l'a partagé. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette
partie-là. Alors, il y a possibilité de changer l'affichage comme ceci, à cet endroit-là. Bon, moi, j'aime bien l'affichage en liste détail parce qu'il permet d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, voilà. Donc, sur le côté, donc, je reviens sur récent. Donc, là, en fonction, vous voyez, le dossier que j'ai créé tout à l'heure, il apparaît en dessus. Voilà, les derniers fichiers qu'on a utilisés. Favoris, c'est ceux sur lesquels on a mis la petite étoile. Partage, alors là, c'est un peu le foutoir. C'est tous les fichiers qui nous sont partagés et que l'on a partagés. Ah non, c'est que les fichiers qu'on a... Non, non, c'est ça. C'est les fichiers qu'on nous a partagés et que nous partageons. Donc, moi, je préfère Partage, c'est ceux que tu partages toi. Hein. Ouais, ok. Normalement, c'est que ça. Hein. Il me semble aussi, mais là, je vois que... Bon. Ok. Étiquette, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Ensuite, en bas, là, on peut voir qu'on a la corbeille, on peut voir les fichiers qu'on a supprimés. Donc, les 3 fichiers que j'ai supprimés tout à l'heure. Bon, je l'ai vidé avant la formation. Il y a aussi le quota. Où est-ce qu'on en est de l'utilisation de notre espace? Je crois que si on ne monte pas de blanche, on doit pouvoir demander une augmentation de quota à l'UIC. Mais voilà. Cette année, il n'y a pas de souci. Oui, c'est faisable d'avoir une augmentation de quota. Après, on ne peut pas le faire pour tout le monde, mais... si on ne monte pas de blanche. Voilà. Bon, l'idée, ce sera à terme de quand même faire évoluer la partie infrastructure pour avoir plus de volumétrie et fournir plus de volume à tout le monde. Quoi. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Sur les organismes et les écosystèmes. Tout d'abord, personnellement, je tiens à remercier. Il y a quelqu'un qui parle, mais je ne sais pas mais qui on c'est. comprend pas. La personne qui parle a peut-être un petit souci de micro. Invité à modérer cette sous-session dédiée à la toxicologie des nanomatériaux dans le cadre de cette journée. Attends, est-ce que c'est vraiment quelqu'un... Alors, attends, je vais arrêter le partage. C'est vraiment quelqu'un qui... Les seuls qui ont le micro non, ouvert, c'était c'est Magali, Claudia, ouais, Cécile et Hélène. Je pense que c'était un son sur l'ordinateur. C'est moi. Je voudrais arriver à arrêter, mais je n'y arrive pas. Ok. Ok. Voilà, non, j'en étais où? Non, c'est celui-là. Voilà, partager. Ok. Hop. Donc, j'en étais. Oui, voilà. Les paramètres, je crois que là, il y a l'adresse qu'on récupère pour l'appli. C'est ça, Nicolas? Pour l'appli sur l'ordinateur? Je ne sais plus. Bon, les paramètres, normalement, on n'a pas forcément besoin de trop le foutre. Je crois que tu parles avec le micro coupé, Nicolas. Pardon. Oui, le lien, il est surtout utile pour les partages d'agenda. Pour l'application, en fait, il faut se connecter avec son login et son mot de passe et il récupère tout ce qu'il faut. Il récupère ce qu'il faut. Donc. OK. Donc là, moi, j'ai fini pour la partie fichier. Toi, Nicolas, tu as quelque chose à rajouter peut-être? Ou on peut peut-être prendre des questions aussi. Si tu peux faire l'install du client sur ta machine. Certes. Je voulais préciser aussi sur le blog de l'EIC, il y a la notice. Donc, vous tapez nuage sur le blog de l'EIC et vous avez un certain nombre de notices, notamment voilà, AOBox. Et alors, il faut revenir un petit peu en arrière pour Nextcloud. Voilà, la notice ici. Voilà, juste une interruption sur le billet qui concerne AOBox. Je mettrai le lien définitif quand il sera opérationnel parce que celui que je vous ai donné, il marche pour moi, mais il est en test, donc il n'est pas opérationnel pour vous. D'accord. OK, donc voilà. Et notamment sur cette notice, il y a le lien pour télécharger le client Nextcloud. On va donc procéder. Hop, moi j'imagine Windows 10. Hop, enregistrer. Téléchargement, très bien. C'est bien que je sois super gros pour faire cette démo. Oui, mais peut-être que tu peux expliquer à quoi ça sert d'installer le Nextcloud lourd. Ça rajoute un dossier, enfin une sorte de dossier sur votre ordinateur, ce qui fait que vous pouvez utiliser votre cloud, votre nuage, comme si c'était un dossier sur votre ordinateur. Et ça synchronise automatiquement sur le serveur. Voilà. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas à glisser les fichiers un par un via l'interface web.
si vous avez à travailler sur un fichier, il est quelque part sur votre disque dur. Vous l'exécutez comme si vous modifiez un fichier localement. Et quand vous l'enregistrez, le client vérifie régulièrement les modifications de fichiers et le transfère sur le serveur sans que vous ayez rien à faire. D'accord. Mais si quelqu'un travaille sur ce même fichier en même temps ailleurs, on n'est pas averti de conflit. C'est la limitation dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement. C'est que, mais le problème se présente de la même manière avec l'interface web. C'est que si on redépose un fichier et que quelqu'un est en train de l'éditer par ailleurs, forcément, il ne va pas voir que le fichier est en cours d'édition et quand tu redéposeras, il l'écrasera. J'aurais une question. Oui. Oui, bonjour tout le monde, c'est Julien. J'ai vu que, enfin là, on parlait d'un système de rangement des fichiers par dossier. Et du coup, ça me fait penser à une question que j'avais, parce que je crois avoir vu qu'il y a un système de tag des fichiers aussi sur Nextcloud. Et je n'ai jamais su si c'était quelque chose à utiliser ou si vous ne le recommandez pas par rapport à la gestion des fichiers sur ses propres dossiers. C'est le système d'étiquette dont Sébastien a parlé tout à l'heure. Oui. Après, c'est une question d'habitude. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Mais je ne sais pas s'il y a des utilisateurs qui s'en servent. J'ai regardé tout à l'heure sur l'interface d'admin, il n'y a pas beaucoup de tags définis. C'est une autre manière de faire. C'est une question d'habitude. Hein, question d'habitude, ouais. Oui, c'est ni conseillé ni déconseillé. Si ça correspond à votre manière de fonctionner, c'est une autre manière de retrouver les documents. D'accord, ok, merci. Il y a la notion de projet aussi qui est apparue entre-temps. Oui. Mais ça j'ai pas encore utilisé. Oui, alors ça, par contre, je ne sais pas pourquoi certaines options concernant les projets s'affichent parce que c'est un module supplémentaire qui n'est pas activé. D'accord. Bon, j'ai rien. Donc, mais ça peut être troublant. Alors, je viens de procéder à l'installation. Vous avez dû le voir pendant qu'on discutait. Vous avez vu, il n'y a rien de particulier. J'ai cliqué sur le lien qui était sur le blog de l'UIC. J'ai fait suivant, terminé. Ça s'est lancé automatiquement. Là, on m'a demandé l'adresse du serveur Nextcloud. J'ai copié-collé l'adresse qui était sur mon navigateur. https://nuage.supergroup.fr. Et alors, il m'a demandé de redémarrer. J'ai dit non, parce que sinon, je ne peux plus vous parler. Et j'arrive à cette partie-là de la configuration. Donc, il m'a demandé de me loguer pour avoir le login et le mot de passe du compte pour accéder au fichier. Et là, donc Nicolas, là, il faut faire quoi exactement ? Je vois que c'est une nouvelle version. Je ne sais pas ce que fait la première option. Avant, il n'y avait que deux options. Une qui permet de synchroniser tout ce qu'on a sur le serveur. Donc là, il indique la taille que ça va prendre. Oui, c'est ce que j'ai dans mon voilà. Stas, ouais. Il posera des questions si jamais là-dedans, il y a des fichiers qui font plus de 500 mégas. Et si jamais il y a un fichier qui est sur un stockage externe, il mettra un avertissement également. Bon, ça a l'air bien comme option, ça. Oui, l'option est bien. Après, je déconseille de partager un stockage externe via Nextcloud, hein, parce que ça peut donner des choses un petit peu erratiques, vu que le stockage externe, par définition, il n'est pas forcément toujours présent. Donc, le plus simple pour être sûr d'avoir la même chose à la fois sur l'interface web et à la fois sur le client lourd, c'est de cocher cette option « Tout synchroniser depuis le serveur ». La limitation, c'est que ça prend de la place sur votre disque dur. Après, si vous avez un problème de place sur le disque dur ou que vous voulez synchroniser que certains fichiers, il y a la troisième option qui est de sélectionner le contenu à synchroniser. Je vais peut-être faire ça parce que alors tu peux pour la démo, c'est très bien de le faire, comme ça il va te synchroniser que choisis un petit truc à. Voilà, une photo de micro 26 mégas. Voilà, donc là le principe est simple, on sélectionne les répertoires qu'on veut synchroniser et il n'y a que ceux-là qui seront transférés sur le disque dur. Donc je clique sur connexion. Hop là. Et là on peut voir, donc là il y a le déroulé de.
OK. Voilà. Et là, on peut voir qu'il y a un petit icône qui s'est rajouté sur mon explorateur de fichiers, qui est ici, avec écrit Nextcloud. Donc, je suppose que si je clique ici, voilà, il m'a synchronisé ce que j'avais à la racine aussi. Ah oui, tout ce qui est à la racine est synchronisé aussi. Voilà, et là, je vais sur photo micro et j'ai des photos des micros qui sont disponibles en prêt à l'archipel. Je fais un peu de pub au passage. Voilà, donc rien de compliqué au niveau de l'installation de l'interface. Il faut parler un petit peu anglais, donc petite astuce, next, ça veut dire suivant. Oui, alors il y a quand même un truc à voir, c'est que il faut avoir les droits d'administrateur pour faire ce que tu as fait. Donc, toi, tu les as. Je me suis dit, je vais peut-être pas être capté, mais tu m'as capté. Oui. Non, mais tu les as explicitement, donc tout à fait. C'est normal. Mais normalement, on doit pouvoir le déployer avec la librairie Wapiti. Je vais faire une notice pour ça. Voilà, et puis si vraiment vous en avez besoin, que vous avez un souci, vous faites un petit mail assistance. Voilà. Enfin, Monsieur Dupré sait parfaitement gérer ce genre de situation. Je crois qu'il est avec nous en plus. Il est là, oui. Ouais, il y a Dourvi et oui, et en plus Benoît maintenant, aussi ils sont trois à pouvoir intervenir, ce qui devrait nous faciliter les choses. On peut le déployer par Wapiti. Voilà. Il n'aura même pas besoin de se déplacer, vous voyez. Ok, je reviens à mes moutons. On en était où? On en était au fichier. Ah oui, tu voulais rajouter quelque chose sur les fichiers, le partage, Nicolas, ou Il y a alors si, il y a deux choses à rajouter. Alors il y en a une, c'est pour dire que la fonctionnalité n'y est pas, donc c'est pas top. Il y a un point important quand même, c'est que quand on vous partage un document, vous avez une petite notification qui n'apparaît que dans l'interface web. C'est la petite cloche là qui est en haut. Et quand il y a un point rouge dessus, ça veut dire qu'il y a un partage qui est en attente. Alors, il faut que tu autorises les notifications du navigateur. Tu me fais mon ordinateur, tu me fais installer des trucs. Il y avait juste ça. Okay. Non, c'est juste que tu ne l'avais jamais utilisé, en fait. Non. OK. Voilà. Et après, il y a pas mal de questions en ce moment sur les possibilités d'édition collaborative. C'est vrai, donc, avoir quelque chose d'équivalent à un Google Docs où on a une adresse pour accéder à un fichier. On l'édite en ligne et si on est en train de travailler avec quelqu'un dessus, il voit les modifications en direct et le fichier est édité de la même manière pour tout le monde. On peut même intervenir. Donc ça nécessite l'installation d'un service supplémentaire dont on ne dispose pas pour l'instant pour Montpellier Supagro, qui s'appelle OnlyOffice. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas en profiter. Par contre, pour ceux à qui on a partagé un document qui se trouve sur AOBox, donc à AgroCampus, le service existe. Et donc, si vous vous connectez pas avec votre interface Nextcloud, mais avec le lien directement sur AOBox, là, vous pouvez profiter de cette fonctionnalité d'édition collaborative. Donc, ça limite les possibilités, mais le principal problème, c'est que si vous voulez travailler de manière collaborative en utilisant cet outil-là, il faut impérativement que ce soit un collègue d'AgroCampus qui, pour l'instant, dépose le document. Donc, ça, on va voir ce qu'on arrive à faire pour le mettre en place côté Montpellier Supagro. C'est-à-dire que si je partage, moi, un fichier sur l'AOBox, à ce moment-là, ça ne marchera pas. Si toi, tu déposes ton fichier, ton compte, il est sur Nuage, donc tu vas déposer ton document sur Nuage, puisque tu es Supagro. Et donc, il n'y aura pas la fonctionnalité d'édition collaborative. Mais si c'est un collègue d'AgroCampus qui le dépose, lui, sur AOBox, et que tu as un lien pour y accéder, là, tu vas te connecter en ligne à AOBox et il va déclencher la fonction d'édition collaborative. C'est juste que ce n'est pas sur le même serveur et sur leur service, ils ont… Mais si je suis sur AOBox et que j'y dépose un dossier, en fait, je ne suis pas en train de le déposer sur AOBox, je suis en train de le déposer sur Nuage. Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois que je le dépose sur AOBox, mais en fait, je le dépose que sur Nuage. Oui, oui. D'accord. Oui, mais on nous a fait télécharger OnlyOffice Editor. Et en fait, on a accès en mode. J'ai cru comprendre qu'on avait accès au dossier ou au document
en partage, en collaboratif, sans avoir besoin de lien. On ouvrait simplement le document avec un LibreOffice. Sauf que Nicolas semble dire que ça va pas marcher, même si on a fait ça va pas marcher. Ça va marcher si tu intègres dans ton LibreOffice desktop un lien qu'on t'a fourni, et un lien à Obox. Donc là, je pense qu'on ne va peut-être pas rentrer dans les détails. Alors, à la limite, ceux qui sont intéressés par ça, on peut prévoir un point spécifique pour faire des essais pour que vous compreniez bien la différence entre l'un et l'autre. Ouais. Voilà, donc cette fonctionnalité-là n'est pas présente pour l'instant. Pour les agents de Supagro, ça peut marcher si c'est les collègues AgroCampus qui déposent les fichiers, mais bon, ce n'est pas forcément évident puisque ce n'est pas toujours eux qui sont à l'origine du dépôt d'un fichier. Et ça perd son intérêt si vous devez leur envoyer par mail un fichier qu'ils vont ensuite déposer pour que vous puissiez y réaccéder. Ok. Bon, je reprends la main. Je vais continuer à parler de la suite. Alors, donc, on a vu toute l'interface qui est ici pour ce qui est des fichiers et du partage, des dossiers aussi. On va continuer sur les icônes qui sont ici. On a la partie photo, donc ça c'est tout simple, ça vous fait ressortir toutes les photos qui sont sur votre cloud. Oui, on peut voir qu'un intérêt du cloud aussi, c'est que il y a certains documents, comme vous voyez là, il y a ma carte d'identité, la carte vitale de moi et de mon épouse. S'il y a votre ordinateur qui crache, sur le cloud, vous ne perdez pas. Donc, je vous incite pas à l'utiliser de façon personnelle, mais voilà, c'est un des intérêts, c'est que ce qui est sur le cloud, même si votre ordinateur passe par la fenêtre, vous ne le perdez pas. OK. Et oui. L'avantage aussi, c'est que si vous paramétrez votre client lourd sur une nouvelle machine, il va refaire la synchro, il vous remettra, il y aura juste à faire la manip qu'a fait Sébastien de configuration avec votre compte du client lourd, et il vous resynchronisera tous les fichiers sur le disque dur de la nouvelle machine. C'est bien simple. Moi, mes mails, ils sont en IMAP. Mes fichiers, ils sont soit sur le dossier partagé Z, soit sur nuage. Ce qui fait que moi, du jour au lendemain, mon ordinateur, il crache et a un problème. Je ne perds rien. Et il est facilement réinstallable. Et je pense que Franck valide ma façon de faire. Ah bah, je confirme que c'est très utile. Ça m'est arrivé. Hein, donc, voilà. Bon, j'ai fini par récupérer la machine quand même. Mais ça t'arrive une fois, pas deux. Oui. Voilà. Non, mais justement, d'avoir tout en ligne comme ça, oui. C'est quand même assez facile de retrouver au moins une machine opérationnelle avec un minimum d'infos. Ça ne fait pas tout. Hein. Les logiciels spécifiques qui sont installés, ça ne les remet pas. Mais ça, c'est vite fait. Ok, donc alors les photos et les contacts, je ne vais pas aller plus loin que ça. Il y a possibilité de faire des carnets, des trucs comme ça. Mais vu qu'on a tout le LDAP qui est relié au nuage, il suffit de taper le début du nom d'une personne pour l'avoir. Voilà. On peut créer des groupes, voilà, mais ça a un intérêt plus limité du coup. Alors, donc du coup, je vais passer rapidement là-dessus pour aller à quelque chose qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'agenda. Donc, là, en général, quand on a un agenda, utilisation classique, l'agenda est sur notre ordinateur ou sur notre téléphone. Et le problème, c'est que si on ne peut pas consulter l'un de l'autre, voilà, par exemple, on a un ordinateur fixe, on a un ordinateur portable, ou on a des collègues avec qui on partage des agendas, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir le nuage qui est extérieur. Le nuage. Je spoil. Notre agenda qui est externe à notre ordinateur, comme pour les fichiers que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, c'est pareil. Si je perds mon agenda, c'est pas grave. Techniquement, il n'est pas sur mon ordinateur, mon agenda. Donc, on a cette interface qui permet de consulter, éditer et partager notre agenda. Donc là, moi, de manière classique, j'aime bien avoir un affichage de type semaine. Donc, vous voyez là les jours de la semaine, là les heures, et là on voit apparaître les cases. Donc là, on voit qu'on est ici, la ligne rouge, les cases de ce qui se passe la journée, comme on peut voir. Donc, je rappelle, c'est l'anniversaire de Sarah aujourd'hui.
Voilà. Et là, vous pouvez voir sur le côté un certain nombre d'agendas partagés. On pouvait voir qu'au SRPN, on est très partage d'agenda. Vous voyez, j'ai Gilles, j'ai tout le monde. Il y a même un truc qui s'est rajouté récemment, je n'ai pas fouillé, anniversaire des contacts. Voilà, donc après, il faut que la date de naissance soit renseignée, j'imagine. Donc voilà. On a notre agenda ici, personnel, c'est notre agenda. Et là, on a un certain nombre d'autres agendas. Et si je coche un agenda, par exemple celui d'Élise, hop, tac, il apparaît en plus du mien, ce qui peut être pratique au moment où on veut caler une réunion. Par exemple, je veux caler une réunion où il y aura Gilles et Élise. Je coche les 2 cases, je vois que par là, il y a un trou. Voilà, tout simplement. Quoi dire de plus? Alors, l'affichage, alors ça a changé avant, c'était là. J'imagine que c'est là maintenant. Voilà, on peut voir l'agenda du mois. On peut voir l'affichage sous forme de liste. On peut voir l'agenda du jour. Voilà, donc moi, j'aime bien le semaine. Bon, après, je ne vous cache pas que l'agenda, c'est pratique. Pardon, j'ai cliqué. De pouvoir le consulter sur l'interface, c'est-à-dire que n'importe où on est, on trouve un ordinateur avec Internet, on peut consulter notre agenda. Moi, j'avoue que je préfère le consulter directement dans Thunderbird, parce qu'on peut voir que dans Thunderbird, l'intérêt, c'est que quand je consulte mes mails, j'ai sur le côté, là, mon agenda avec ce qui se passe dans la journée, les autres jours, et puis si je veux le détail, je clique ici, et j'ai mon agenda. Voilà. Mais les 2 utilisations sont possibles, sachant que Thunderbird est parfois un petit peu lent. Voilà, donc ça, c'est la partie agenda. Si on veut rajouter un événement, on peut soit cliquer ici, soit à la souris, on clique, on glisse et on relâche. Et après, hop, on ajoute l'événement. Voilà, tac. Donc, ce que j'ajoute là, mes collègues qui ont les droits sur mon agenda pourront le voir. Et moi, sur mon Thunderbird, il suffit que je resynchronise et ça va apparaître. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Bon, je vais virer ce truc quand même. Hop, comme ça, je vous montre un petit peu comment on manipule un peu. Je ne sais pas comment on supprime. Ouais, voilà, ça va prendre à faire le mariole. Moi, je les supprimerai sur Thunderbird. OK. Donc maintenant, plus important. Hop. Mon agenda, là, on voit qu'il y a le bouton de partage. Bon, on peut modifier le nom, la couleur. Tout ça, le supprimer, ne faites pas, peu importe. On peut cliquer sur le bouton lien. Donc là, lien de partage. Donc là, c'est les personnes à qui j'ai partagé mon agenda. Donc, par exemple, si on peut voir qu'il y a M. Lebris. Voilà. Donc, pour rajouter quelqu'un, c'est facile. Par exemple, si je veux rajouter M. Lebourg. Pendant longtemps, il avait accès à mon agenda. Il avait même accès à une écriture. Ah, non, tu as toujours l'accès. Pourquoi je ne l'ai pas? Lebourg? Non, peut-être. Déjà en bas, peut-être, non? Oh, peut-être. C'est quoi j'ai cliqué là? Attendez, on va faire Nicolas. Je ne le vois pas de mon côté, en tout cas. Nicolas Lebourg. OK, bon, mais il fallait commencer par le prénom. Voilà, je rajoute Nicolas Lebourg. Donc, il se rajoute ici. Et là, il y a ce petit case à cocher, peut modifier. Donc là, pour l'instant, il peut juste consulter mon agenda, voir si je suis disponible. Et si je coche ça, il a la possibilité de me rajouter des événements, voire d'en supprimer. Voilà. Mais donc là, il peut le faire directement depuis l'interface. Par contre, pour qu'il y ait mon agenda sur son Thunderbird, donc désormais, il peut le faire parce que je lui ai donné l'autorisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut consulter votre agenda à qui vous n'avez pas donné les droits, il ne peut pas. Je veux dire, il y a quand même une notion de vie privée. Voilà, ça, c'est important de le dire. Donc, il faut, de manière explicite, vous donner les droits. Donc, la première étape pour partager votre agenda à quelqu'un, c'est lui donner les droits. Donc, ça, c'est la première chose. Lui, du coup, comment je fais pour baisser ça là. Donc, lui, du coup, dans sa liste d'agenda, là, hop, il va y avoir Sébastien Morat qui va se rajouter. Donc, il suffira qu'il coche la case pour voir mon agenda. Mais disons qu'ils veulent
récupérer l'agenda sur son Thunderbird. Donc, je ne vais pas vous montrer toute la manipulation, mais l'idée, c'est qu'il clique ici. Et non, ce n'est pas là qu'on récupère le partage. Attendez, j'ai cliqué, pardon. Là, c'est pas là qu'on récupère le lien de partage. Sur les 3 petits points, normalement. Copier le lien privé, voilà, c'est là. C'est copier le lien privé. Donc là, je clique ça ici. Et là, j'ai l'adresse de l'agenda d'Élise. Alors, c'est même un peu plus précis que ça. Pour ne pas vous embrouiller, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une adresse de l'agenda d'Élise à laquelle je peux me connecter avec mes identifiants. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'avoir le login et le mot de passe d'Élise pour consulter son agenda. Donc, c'est ce lien-là que l'on rajoute sur Thunderbird. Oui, tu veux... Pour revenir sur la question de Dominique de tout à l'heure, par rapport à tes problèmes d'accès aux agendas, il faut vérifier que le lien privé qui apparaît pour chacun des agendas dans ton interface web est bien le même que celui qui serait saisi dans ton paramétrage Thunderbird. Non, mais là, je viens de rentrer justement sur mon nuage et je n'ai plus aucun des agendas. C'est-à-dire comme si je n'avais pas l'autorisation d'aucune des personnes. C'est pour ça, en fait, que le Thunderbird, il me Ah oui, alors non. Ouais, donc mais, là, mais par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont disparu. Parce que alors, au tout début, il y avait une petite faille de sécurité qui faisait qu'on... voilà, c'était pas complètement bloqué. Voilà, ce qui fait. Mais maintenant, ça a été mis à jour. Moi, je me souviens qu'on pouvait, avec l'adresse de l'agenda, mettre l'agenda d'une personne avec directement son adresse. Ah oui, alors mais ça, c'est une mise à jour qu'on a fait il y a 2 ans. Effectivement, il y avait un souci avec le lien qui était censé être privé, qui n'était pas vraiment. Alors, c'est peut-être ça. Là, ça a changé les adresses. Mais ça marchait il y a moins longtemps que ça pour toi, Dominique. Oui. Il faut demander aux collègues. Il y a une petite moi, ça fait plusieurs mois que ça ne marche plus et je ne prends pas le temps de le faire. Mais donc, grosso modo, il faut que je demande à toutes les personnes avec qui je partageais l'agenda de me redonner les droits. Voilà. De vérifier, tout dépend du problème. Au moins de vérifier que tu as toujours les droits sur leur agenda. Oui. Ouais. Oui, donc, pour ça, il faut qu'ils se connectent donc à Nuage, qui est en face de personnel, ils cliquent sur ce nom, bouton-là, et là, qu'ils mettent Dominique. Mon nom, d'accord. Et moi, je vois l'agenda de Dominique sans aucun problème. Oui, mais alors, tu vois, mais moi, il n'apparaît pas dans ma liste d'agenda que je peux voir. Oui, non, mais donc c'est ça. Tu m'as donné le lien, enfin, tu m'as donné le droit, mais moi, je ne vois pas que j'ai le droit. Bon, à ce moment-là, là, ce qui se passe, c'est que Cécile voit ton agenda à toi, Dominique, parce que tu lui as partagé. Oui. Il faudrait que Cécile regarde sur le petit flash ici. Ouais. Voilà. Elle m'a donné les droits. Qu'est-ce qu'il y a comme nom qui a accès à son agenda? Mais ça, on le verra. Mais bon, ça, il faudra le voir à part. Et puis, alors, autre chose qui peut être utile là, dans paramètres importation, ça, c'est pour les personnes qui ont un agenda local sur leur ordinateur. On peut voir qu'ici, il y a la possibilité. C'est aussi simple qu'un export-import. Donc là, si vous avez un agenda local, vous pouvez faire clic droit, exporter l'agenda. Ça va vous générer un fichier. Et ensuite, vous retournez ici, vous cliquez sur importer l'agenda. Vous allez chercher le fichier, vous faites ouvrir. Et automatiquement, tous les événements qui sont sur l'agenda, ça va les mettre sur votre agenda personnel. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. On peut se rajouter des agendas en plus du personnel, si on veut créer un agenda d'équipe ou ce genre de choses. Alors par contre, si on crée un agenda d'équipe, il faut comprendre que, par exemple, pour caler les réunions d'équipe, si on ajoute séparé, que tout le monde se rajoute, c'est que la personne qui crée l'agenda d'équipe, le jour où elle s'en va, l'agenda d'équipe, il saute. Voilà, mais ça, après, alors ça, par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer des comptes génériques. Je t'ai tendu la perche, tu l'as saisi, c'est trop fort. Ah bah oui. C'est ce qu'on a au CSRPN, c'est pour ça. Oui, je l'ai vu quand tu t'es connecté, que tu avais l'identifiant de ton compte générique. Donc, on peut vous créer un compte générique
Donc, c'est à partir de ce compte-là qu'il faudra créer la racine des partages. Et pour le coup, tous les fichiers qui seront déposés appartiendront à ce compte générique. Et il n'y a pas le risque que le fichier disparaisse si quelqu'un s'en va et si son compte est supprimé. Par exemple, on a l'agenda du guichet unique. On a l'agenda de l'équipe TIS pour quand on cale les réunions, voilà, ce genre de choses. Ça peut être utile. Voilà, moi je pense que j'ai terminé. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Les agents INRAE, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ce genre d'outils type agenda ou pas? Alors, les agents INRAE peuvent y avoir accès à partir du moment où ils ont un compte local. Ils l'ont tous, a priori. Bah, oui, donc, il n'y a pas de souci. En il faut utilisant utiliser leurs le compte identifiants local. locaux, ça fonctionnera. D'accord. Merci. Par contre, Nicolas, je vais peut-être un peu loin, je dis peut-être un peu des bêtises. Je ne crois pas que ça soit possible de rajouter dans leur interface d'agenda INRAE qui est en ligne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Non, mais ils ne l'utilisent pas en l'occurrence. Ah, bon. On utilise Google Agenda. Ah non, tu ne peux pas rajouter un agenda nuage dans le, voilà. dans le Outlook Web Access. Non, mais INRAE, ils ça n'utilisent marche pas le Outlook. Non, mais nous, à la doc, on a des agendas INRAE, on avait envie de partager. J'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Voilà. Ben, nous, on a Google Agenda, du coup, partagé pour tous, mais si on peut les mettre effectivement sur Nextcloud, c'est mieux. Après, la question, c'est le partage sur les synchronisations par téléphone. Ah oui, alors ça… Il y a des notices sur le blog Ça existe, d'accord. du service informatique pour ce qui est Android et pour ce qui est Mac, enfin iOS. Merci. Oui. Est-ce que les réunions Zoom peuvent être implémentées directement dans l'agenda du Nextcloud? Parce qu'elles s'enregistrent automatiquement moi, dans Google, l'agenda, et ça me plaît moins. Non. Je vois de quoi tu parles. Il y a moyen, sur un compte Zoom, de rattacher un agenda. Mais il y a le choix entre 3 types d'agenda. Alors, il y a l'agenda de type Outlook, agenda de type Google. Il y en a un troisième et on a fait des essais. On ne peut pas relier un compte Zoom à un agenda nuage. Si c'est bien de ça dont tu parles. Oui, c'est ça. Ouais. Non, on a essayé, on n'est pas arrivé. Et j'ai créé un fichier un groupe relations internationales au niveau pour notre service RI et le service d'RI de Rennes. Et en fait, régulièrement, mes collègues me demandent de partager le fichier que j'ai créé, ou certains sous-fichiers, avec certaines personnes, comme si c'était moi qui avais automatiquement la main, alors que je n'ai pas coché que c'était moi qui devais absolument partager tout le temps. J'avais ouvert à tout le monde et systématiquement, je dois revenir là-dessus pour partager des documents. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas la main. Tu veux dire que les droits ne se proposent pas aux fichiers qui sont dans le dossier? Non. Donc, il faut c'est pas une question de repartage, justement, où il faudrait systématiquement que tu dises que les personnes peuvent repartager. Parce qu'on avait vu tout à l'heure que pour les fichiers et les dossiers, automatiquement, il y avait modifié, etc. Mais le repartage n'était pas automatique. C'est peut-être ça qu'il faudrait que tu coches, non? Enfin, je ne sais pas. Alors, si c'est repartagé, effectivement, ce n'est pas activé par défaut. Mais si c'est avoir les droits sur des choses qui sont déposées sous la racine d'un dossier que tu as créé toi et partagé, par défaut, tous ceux qui ont des droits sur la racine ont accès à ce qu'il y a en dessous. D'accord. Bon, donc je vais essayer de revoir les fonctions. Donc regarde, après sinon, il faudrait prendre un rendez-vous pour qu'on regarde en direct comment c'est configuré sur ton compte, voir s'il y a quelque chose de particulier ou pas. Et est-ce qu'il y a une fiche pour nous aider pour resynchroniser un client lourd avec le client web? Parce que moi, j'ai vraiment un problème de synchronisation. Parce que ça ne vaudrait pas le coup de le désinstaller et de le réinstaller. C'est une option, mais sinon, après, le plus simple, c'est de prendre un rendez-vous, qu'on prenne la main sur la machine. Ça va prendre 2 minutes.
Donc, c'est vrai que c'est des manipulations un petit peu risquées. Il vaut mieux que ça soit non, c'est pas risqué. Quoique oui, vu que c'est sur serveur. Le plus probable, c'est que tous les répertoires doivent pas être cochés et qu'ils n'en synchronisent qu'une partie. D'accord. Je pense que ça doit être quelque chose dans ce genre-là. Il est 14h05. Est-ce que vous avez encore d'autres éléments à nous présenter ou c'est bon? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? J'avais une question, mais je suis arrivée un petit peu en retard, donc vous avez peut-être répondu. Du coup, je m'excuse par avance. C'était sur le fait qu'on pouvait partager les documents avec des gens qui ne sont pas Supagro, enfin qui n'auraient pas une adresse mail Supagro. Ça marche bien ou pas? Oui, on peut générer des liens. Je vais remontrer vite fait. C'est avec le lien, en fait, c'est ça, hein? C'est ça. Okay. Donc, en fait, il faut être dans les fichiers, là. Mais on ne peut pas ajouter l'adresse mail, en fait. Dans ce cas-là, on passe par le lien. Non, il faut passer par les liens. Mais on peut le faire par mail. Hein. Si. C'est même mieux, d'ailleurs, de le faire par mail, chacun reçoit un lien qui lui est propre. Donc, le lien... Je te laisse la même, parce que là, je vois pas de... Oui, c'est plus sécurisé comme ça, quoi, c'est ça? C'est plus sécurisé comme ça. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. C'est bon, vous voyez mon... Oui. Ouais. Donc, par exemple, si je voulais partager ce fichier-là, par exemple, hop. Donc, je peux soit sélectionner un utilisateur de Supagro, soit, alors j'ai montré tout à l'heure comment faire pour un utilisateur d'AgroCampus, mais sinon, on peut... Une adresse CIRAD, par exemple, ouais. Ouais, voilà. Donc, on peut tout à fait taper une adresse extérieure. Je ne vais pas aller au bout de la manip parce qu'il va, sinon il va envoyer un mail, il va faire un message. Bon, quoi à la limite, hein, peu importe. Ça. Oui, alors, ouais. Non, mauvais exemple parce qu'il y a des choses qui sont dans ce dossier-là qui ont été partagées avec moi, mais pour lesquelles je n'ai pas le droit de repartage. Mais en gros, il suffit simplement de taper l'adresse mail et ça envoie à la personne un mail avec un lien spécifique qui lui indique qu'il a accès à ce document-là. Et ça permet aussi, en faisant comme ça, alors je vais le... que moi, je m'embêtais à cliquer sur le lien, créer le mail et copier-coller et coller le lien. Ça, tout dépend. Si on veut envoyer en lecture à un grand nombre de personnes, le lien, c'est très bien. Parce qu'effectivement, on fait le lien, on met tous les destinataires dans le mail et on l'envoie. Ouais. Mais si on veut quelque chose d'un peu plus fin, je vais faire ça avec mon adresse perso, par exemple. Voilà, donc là, il y a une petite enveloppe, donc ça veut dire que c'est partagé par mail. Je fais ça, et donc là, il va me rajouter mon adresse à moi, s'il veut bien. Voilà. Et l'avantage en faisant ça, c'est que je peux aussi donner des droits de modification. C'est-à-dire que par défaut, c'est lecture seule, mais je peux dire, OK, cette personne-là a un lien qui lui permet aussi de modifier les fichiers. Ou alors, je ne veux pas qu'il modifie ce qui existe, par contre, je veux qu'il puisse déposer des fichiers. Okay. Voilà, donc l'avantage par rapport à un lien générique, c'est qu'on peut personnaliser les droits en faisant ça par adresse mail. Et ça marche avec... Et puis par un lien, tu ne peux pas autoriser le dépôt de fichiers aussi. Avec le lien, oui, avec le lien générique, non, tu ne peux pas, oui. D'accord. Justement, nous, on vient d'embaucher une stagiaire dans le cadre d'un de nos projets aux relations internationales. Elle est censée avoir ce qu'on appelle l'idée fédérée, là, le login d'AgroCampus. Il ne la trouve pas. Et effectivement, la seule manière qu'on a trouvé, c'est d'utiliser l'adresse mail. Mais même avec l'adresse mail, là, la personne, elle ne peut pas déposer de fichier. Donc, elle peut simplement le télécharger, le travailler, mais elle ne peut pas le redéposer dessus. Et on trouvera la solution. Normalement, la solution, c'est d'aller là et de l'autoriser à faire ajouter, modifier. Normalement, ça devrait fonctionner. Sur un dossier. Sur un dossier, ouais. C'est pas sur un fichier. Sur un fichier, je ne suis pas sûr qu'on puisse. Mais là, c'est un dossier. Hein. Oui, non, mais je précise pour Cécile. Si c'est parce qu'elle parlait d'un fichier. J'ai dit ce genre de choses, on peut les faire sur les dossiers, pas sur les fichiers.
Tu ne peux pas autoriser l'ajout sur un fichier. Sur un fichier. Ouais. Mais par contre, j'ai entendu tout à l'heure que vous disiez qu'on ne pouvait pas travailler ensemble sur un même document. Là, donc, modifier un fichier, ça voudrait dire quoi? Si on donne des droits à quelqu'un de… Le renommer, par exemple. Le renommer. Oui, ou justement le modifier. Mais le problème de la modification, comme il n'y a pas d'édition collaborative, c'est que c'est le dernier qui enregistre qui gagne. Ah oui. Et si on enregistre et que quelqu'un est en train de travailler sur le fichier, il fait d'autres modifications et lui, il enregistre sans avoir repris la nouvelle version, il va écraser ce qui a été fait. D'accord, oui. OK. C'est ça qui ne fonctionne pas bien et qui fonctionne mieux avec ce qu'a AgroCampus Ouest, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Enfin, après, le OnlyOffice, hein, ça fonctionne avec les documents bureautiques. Hein. Le problème reste le même si c'est une image ou si c'est un PDF. Hein. Et tout à l'heure, vous parliez d'éventuellement nous présenter quelque chose à propos des gros fichiers qu'on voulait partager. Alors oui, oula, là, par contre, moi je suis en train de déraper complètement sur mon agenda. Je prends juste 2 minutes pour faire ça, mais après il va falloir que je vous quitte parce que j'ai une réunion qui est déjà démarrée. Donc, est-ce que vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Oui. Oui. Donc, c'est un système c'est quelque chose qui s'appelle FileSender. Donc, vous pouvez y accéder en allant dans le webmail. Donc, si vous vous connectez à votre webmail, il y a un onglet Accès Plus et il y a un service Renater qui s'appelle FileSender. Donc là, il faut vous y connecter. Alors, c'est juste un lien. Il faut vous y connecter avec les fédérations d'identité. Donc là, vous cherchez Montpellier Supagro. Il vous renvoie sur la page d'authentification Supagro. Vous vous connectez et ça permet de déposer des gros fichiers. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 10 gigas ou un truc comme ça. Et donc là, on peut faire glisser un fichier et le déposer. Voilà, et ça envoie un lien de téléchargement. Oui, ça marche très Voilà, bien. donc ça fait ça. Hop, je fais ça. C'est à l'image de… Ah, comment ça s'appelle? WeTransfer. Oui, voilà, c'est comme WeTransfer. Donc ça c'est bien pour des gros fichiers. Mais voilà, après, c'est assez compliqué si on a beaucoup de fichiers à partager. Hop, voilà. Il disait 100 gigas, il disait là. Ouais, il me semblait que c'était plus que 10. Ouais. Oui, c'est 100, oui, c'est 100, bien sûr. Oui. 100 gigas. Oui. Il y a aussi une date d'expiration quand on envoie les documents? Oui. Oui, je ne sais plus ce qu'il fait par défaut. On peut la préciser, je crois. Enfin, mais en tout cas, c'est obligatoire parce que vous imaginez un service tel que ça, les espaces qu'il faudrait s'il y avait des gigas et des gigas de fichiers qui restaient dessus, quoi. Voilà, donc là, le fichier que je viens de déposer, donc il a été créé aujourd'hui et il est valable, il reste en place que jusqu'au 4 juin. Ok. Merci Nicolas pour cette démonstration. Ok. Monsieur Lebris? Oui, je pense que c'est le temps de clôturer. Merci, je vous remercie beaucoup pour cette belle présentation et puis à une prochaine fois pour un nouvel atelier. Merci beaucoup à tous. Merci. Nous, on va mettre à jour les notices sur le blog du service informatique parce que je m'aperçois qu'il y en a qui commencent à dater au moins sur la mise en forme. Et puis, on fera sûrement une communication quand il y aura de nouvelles fonctionnalités en place. D'accord. Merci beaucoup.